Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes pour la deuxième partie du mois de juillet, la deuxième quinzaine. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer de très belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Alors, ici on a un tableau avec le poétique, le normand. On a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'il y a le couple, le cœur qui ressort, mais pas que. On a aussi des signatures, des engagements. On a beaucoup de lumière, d'amélioration, mais c'est vrai qu'il y a ici toute une partie qui peut-être était pesante. Alors vous allez me dire, ben, on a tous des galères, ça c'est vrai. Des fois je reçois des commentaires, c'est rare, hein, c'est vraiment rare, mais du style c'est trop général ou c'est trop... j'ai pas les termes, ça m'a pas marqué, mais enfin, la vie, elle est faite d'émotionnels, de schémas qui se répètent. Il y en a pas mille. Enfin, je veux dire, on vit tous plus ou moins la même chose dans les émotions, psychologie, avec des hauts, des concrétisations, mais aussi avec des épreuves à passer. Et peut-être que certaines guidances de mes consoeurs ou de moi-même peuvent paraître répétitives, mais c'est juste le reflet de la vie finalement, qui est répétitive. Alors, ici, on va retrouver une énergie du passé. Ça peut être un passé proche, un passé plus lointain. Ce page de coupe peut nous parler d'enfants. Mais j'ai envie de vous parler, les cancers, soit d'un schéma par rapport à l'enfance, dont il a fallu travailler une blessure, quelque chose comme ça, soit pour moi un manque de légèreté. Vous allez me dire, mais je comprends pas, c'est un page de coupe, ça peut représenter des nouvelles sentimentales, des bonnes nouvelles, un enfant, etc. Oui, 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 c'est vrai. Mais je le mets un petit peu dans une énergie du passé où il a fallu travailler ce quelque chose-là pour qu'aujourd'hui, favorablement, il y ait un jugement, une libération, une décision. Alors c'est vrai que ça peut me parler de pension alimentaire. C'est bête à dire, hein, mais jugement, enfant, pension alimentaire, pour ceux qui se sentent concernés, regardez. Pour ceux qui sont ici en séparation ou divorce, on a bien la rupture du couple ici. La rupture du couple et puis le fait de devoir maintenant avancer et mettre en lumière par les communications ce que l'un doit à l'autre, etc. Pour la pension alimentaire ou le partage des biens, etc. Donc là, c'était ce qui pouvait ressortir avec cette combinaison-là. Maintenant, j'adapte une autre lecture, les cancers. Je suis désolée, j'ai dû dire un autre signe astrologique juste avant. C'est que le page de couple, des fois, quand il est retourné dans le défi, il est un petit peu stressé, il manque de légèreté, il a du mal à souffler. Je ne sais pas ce qui vous pousse, là, sur cette deuxième quinzaine, à prendre les devants, le jugement, à vous décider à trancher et vous libérer. On voit que la faux, elle va pouvoir couper, trancher la tristesse pour pouvoir réagencer les énergies d'une autre manière avec le chemin. Certes, il y a des remises en question, même si réfléchir donne des cheveux gris, ben réfléchir, c'est juste humain. Il n'y a pas un jour où on ne réfléchit pas, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où on se prend plus la tête. Alors je ne dis pas que vous prenez la tête, les cancers, parce que pour moi c'est le mois dernier où ça a pas mal cogité. Mais là, cette période de deuxième quinzaine de juillet, vous posez les choses avec le jugement et paf, vous mettez carte sur table, vous vous libérez de quelque chose, vous vous libérez d'un poids. Moi je le ressens comme ça. Pour tous les cancers qui travaillent sur une blessure du passé, un schéma de l'enfance, etc., il y a cette notion d'aller de l'avant et de prendre la chose au sérieux, peut-être par le biais thérapeutique ou autre chose. Quoi qu'il en soit, sur le bilan ici de la deuxième quinzaine de juillet, pour vous, on va aussi parler d'officialisation. Ça tombe bien, on a les engagements ici. Donc voilà la petite intro que je voulais faire avec les 3 cartes du tarot. Tous les jeux sont indiqués en barre d'informations, que ce soit les jeux de mes consoeurs ou mes propres jeux. Et notamment la précommande du Lenormand poétique. Alors j'associe ici la première ligne, je l'associe sur le plan financier.
Le plan financier avec la croix peut nous parler de tout ce qui est religieux, donc ça peut être des frais pour un mariage à l'église, un baptême, c'est possible. Des frais par rapport à quelque chose en lien avec la spiritualité, que ce soit un don ou l'idée de se former à quelque chose. La croix nous parle de foi, certes, c'est bien joli, mais la croix elle représente la tristesse à un moment donné. Je mettrais plus cette croix comme l'idée d'une lenteur au niveau des énergies. Parce que l'administration française, ou peut-être vous, cancer, avez envie d'aller plus vite que la musique et par rapport à vos projets ou vos finances, il faut laisser le temps au temps. Alors heureusement qu'on va retrouver ici l'énergie du serpent, donc de la transformation, des choses qui bougent sur le plan financier, et le soleil va nous donner ici un trèfle avec les deux as, la chance qui revient, une fluctuation au niveau des finances, un éclaircissement au niveau des finances, une concrétisation au niveau d'un projet, quel que soit ce projet ici, une concrétisation par rapport à des officialisations. Donc ça, c'est ce que je tenais à vous dire. Alors, nous avons ici en quintessence de ces trois cartes-là, la référence au cercueil. Donc le cercueil, les finances, quelque chose en lien avec un décès pour ceux qui sont déjà concernés. Après, ça peut être aussi, pour ceux qui sont déjà concernés, un décès, donc une succession. Ça peut être aussi, vous voyez, vous décidez ce mois-ci de vous intéresser au financement de... c'est pas très gai, mais de vos obsèques, dans le sens où... il y a beaucoup de monde qui prépare à l'avance. Voilà, c'est une intuition que j'ai ressentie et maintenant ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai oublié de parler de la coupe ici. La coupe, c'est l'étoile. Donc là, on est plus sur quelque chose de général. J'aurais dû commencer par là. Et c'est marrant parce qu'on a l'enfant ici qui ressort 6 et 7. L'enfant, un projet, une connexion avec une personne, un enfant, du stress. Ok, donc ça pouvait être autant financier que autant avec votre enfant intérieur, vos blessures. Il y a quelque chose à mettre en lumière, ça tombe bien. La lumière retombe dans votre jeu. Alors, ici, je vais aborder cette ligne-là de deux manières. Les cancers, première lecture, vos activités, ce qui se passe autour de vous. On a vu qu'il y avait une séparation pour certains d'entre vous, qu'il y avait des tensions et des disputes pour d'autres, une pause, un break pour certains d'entre vous, et qu'il peut aussi y avoir des tensions entre la fratrie. Mais les oiseaux correspondent à deux personnes aussi, vous et quelqu'un d'autre. Donc ça peut représenter une voisine, un collègue, un ami, où il y a des choses qui doivent être recadrées, mais je dirais que la finalité, elle est favorable, puisqu'on va avoir un valet de cœur avec cette notion de nouvelle. On va avoir le cœur qui nous ramène à des sensations positives et peut-être l'idée de passer l'éponge sur une petite boutade. Voilà ce que je ressens les cancers. De toute façon, vous avez bon cœur. Hein. Vous me rappelez un petit peu le signe de la balance qui a cet attrait à toujours faire passer les autres avant eux-mêmes. Ils ont une certaine sensibilité. Et vous, les cancers, vous avez aussi toujours un attrait de bienveillance envers autrui, beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition, ce besoin de sécuriser, de se sécuriser, mais aussi de sécuriser l'autre. Voilà pourquoi je vous mets un petit peu sur un piédestal au niveau empathique, parce qu'il y a d'autres signes, c'est pas ça. Bon, après, voilà, je catalogue pas parce que ça va dépendre vraiment de votre signe, de votre ascendant, de vos planètes. Voilà. Je ne vais pas vous embêter avec l'astrologie. Hein, on est avec les cartes pour l'instant. Je vous embêterai avec l'astrologie d'une autre manière plus tard. Alors, les activités peuvent aussi être réduites à un moment donné. Soit parce que vous avez quelque chose à régler dans votre vie, vous avez ce besoin de retrouver aussi une certaine sérénité et besoin de voir clair en ce que vous faites. Je pense qu'on peut parler de faire un petit tri dans sa vie ici. La foi, elle vient couper, elle vient trancher, elle vient réduire, mais c'est pour une récolte bénéfique ici. On verra 18, le chien qui ressort
donc une personne qui vous entoure, ou il peut y avoir, oui, des tensions. Le chien va aussi nous parler d'un animal où il peut y avoir l'idée d'un attrait à aller chez le vétérinaire. Et puis on retrouve encore 18, alors que ce soit pour un animal ou pour une personne, vous retrouvez des sensations positives ici. Alors, sur le plan professionnel, j'ai l'impression que vous agencez, vous modulez peut-être le temps de travail, votre façon de faire ou d'être dans le travail, vous modulez votre manière de communiquer ou vous modulez une certaine nervosité, parce qu'il y a quand même de la nervosité, on va pas se mentir. D'ailleurs, les étoiles et les souris, moi ça me parle d'eczéma. Ici, j'ai pas tiré pour la santé, mais ça me parle d'eczéma. Voilà. Bon, on a des énergies positives de retrouver aussi dans la sphère professionnelle, comme si vous pourriez à nouveau vous refaire confiance, comme si les cancers retrouvaient un engouement. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais on peut parler d'amour au travail. Alors pas tout le monde, hein. Sinon ce serait le bazar dans toutes les entreprises, mais le cœur dans le professionnel, ben, on peut parler, oui, de passion, mais aussi on peut parler de rencontres, d'accroches, de connexion au travail. Alors, ce qu'il se passe ici sur le plan de la santé, c'est la capacité de trouver des solutions par rapport à une problématique. Ça peut être aussi une santé qui redevient plus stable et plus agréable après une période de stress. Et le livre, Bilan de santé ordonnance, peut aussi nous parler de réflexion, d'analyse. Donc, est-ce qu'il y a l'idée de travailler sur le domaine thérapeutique? L'étoile nous parle aussi de tout ce qui est holistique, invisible, impalpable, thérapie quantique, thérapie parallèle, voilà, ce genre de choses-là, mais qui remue avec les souris et qui vient titiller là où ça fait mal. Bon, alors, là, c'est le relationnel. Ici, on a vu qu'il y avait des tensions, des disputes, ou le fait de recadrer les choses, parce que avec l'énergie du chemin, vous avez justement envie de faire les choses d'une autre manière. Vous agencez une relation comme bon vous semble dans le but de retrouver une certaine sécurité. Et le serpent nous dit que c'est parfois compliqué à mettre en place, à mettre en œuvre, mais malgré tout, vous êtes engagé. Alors bien sûr, on peut parler de sentimental, de relationnel, où il y a une mise à niveau. Et je retrouve l'énergie de l'enfant. L'enfant, chemin, chemin qui nous donne 22, c'est l'énergie 22 qu'on va réduire à 4, le foyer, le patrimoine, la sécurité. Et j'ai commencé ma guidance en parlant de pension alimentaire pour ceux qui se sentiront concernés. Ça peut être aussi le financement par rapport à un enfant ou l'idée de pouvoir sécuriser un enfant en lui redonnant confiance. C'est tout à fait possible. Maintenant, regardez, dans les associations Le Normand, alors bien sûr, je suis consciente que là, j'amène une petite phrase spéciale, mais le cœur, le serpent, sur la méthode du L, le chemin, le cœur, ça nous fait 2. L'anneau, le serpent, et l'anneau, les oiseaux, ça nous fait 4 combinaisons d'ambiguïté. Donc tous les cancers ne vont pas tromper ou ne sont pas trompés, mais on a clairement ici, à un moment donné, soit un abus de confiance ou une fourberie qui ressort à un niveau ou à un autre par rapport à une personne qui vous entoure. On va parler d'éclaircissement de toute manière. Et ceux qui sont avec une autre personne dans leur cœur, eh bien, je dirais que c'est représentatif du tirage ici. Et je pense qu'il y aura l'idée de se dire, par rapport à cette tierce personne, je te mets de côté. J'en ai besoin, j'ai besoin de me sécuriser. Alors, on va peaufiner avec le tirage sentimental. On a l'empathie. C'est marrant, je vous en ai pas mal parlé tout à l'heure finalement. L'empathie, moi je la ressens comme je comprends ta douleur, ça me fait mal. Donc il y a cette notion d'éponge finalement. Comme si vous souhaitiez encore une fois prendre sur vous les cancers et vous dire je passe l'éponge. Mais voilà, il peut y avoir un petit goût d'amertume aussi. Alors,
Il y a ici du changement, ça peut nous parler de grossesse, d'où l'enfant qui est ressorti plusieurs fois dans le tirage. On peut parler de déménagement ici. Il y a du changement dans l'air par rapport à une relation. Ce que vous souhaitez, vous, ici, c'est prendre le temps. La femme, elle est en introspection, elle est en réflexion, elle ne va pas se précipiter. Bon, il y a quand même des mots un petit peu plus hauts que d'autres à certains moments, mais je pense qu'il y a ce besoin de se mettre en sécurité, de se mettre ici comme dans un cocon. Ce besoin de sécuriser une relation et de se sécuriser par rapport à ces changements. Alors, on a ici la rencontre. On peut aussi... il est où ce cœur? Alors attendez. Je me disais, j'avais bien mis un cœur dans le tirage, je ne le vois pas. Le cœur, l'anneau, le soleil, effectivement, reconnaissance et rencontre. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre. Pour d'autres, c'est l'idée de face à face, de s'expliquer, de remettre les choses en ordre, mais de vouloir et de pouvoir le faire d'une manière un petit peu plus douce. Alors, le défi de tout cela, je parlais de cocon. J'étais sûre de tomber sur cette carte-là, la transformation. On sait pourquoi on veut bouger, mais on ne sait pas toujours comment on veut bouger ou comment dompter les énergies changeantes ici. C'est assez intriguant parce que moi je pense que vous voulez du changement, les cancers, dans une relation, mais pas toujours évident de le mettre en œuvre. Voilà, il faut se laisser le temps comme la femme, il faut observer, ressentir les choses pour pouvoir avancer. Ce qui sera positif, c'est la réconciliation avec soi, une blessure, une souffrance, la réconciliation avec l'autre, un cœur qui est pensé, un cœur qui est guéri. Il y a des choses qui bougent sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan de vos blessures. Vous êtes le tirage le plus touchant de tout ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas fini, il m'en reste 4, mais il y en avait un autre qui m'avait touché. Alors, je sais plus c'était lequel. Je vais vous dire, c'était le Verseau. Donc si vous êtes Cancer, ascendant Verseau, ben là il y a 2 fois plus d'énergie qui touche. Mais bon, je suis avec vous les Cancers et vraiment, cette deuxième quinzaine, elle est parsemée d'évolutions. Plus on a vraiment le côté sérieux. Elle est parsemée de libération. Mais il y a quand même pas mal d'émotions ici. Mais vous avez évolué, vous avez pris de la maturité. Le bilan ici, sentimental ou relationnel, c'est des solutions de trouver, c'est cette notion d'ouverture aussi avec la clé. C'est cette possibilité de renouer, de consolider, de reconstruire, de repartir sur de bonnes bases. Si je mets un titre sur le tirage relationnel ou sentimental, c'est l'idée de repartir sur de bonnes bases. Voici pour vous mes cancers, je vous embrasse, on se retrouve très vite, prenez soin de vous.